Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans la dernière vidéo d'actualité abonnée, certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais donner des précisions, faire des vidéos un petit peu sur ce que j'avais fait sur ma salle home cinéma. Donc je pense qu'il y a un sujet qui peut être un peu intéressant, c'est ce que j'ai fait au niveau de l'éclairage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là j'en suis en fait au test, puisqu'on voit bien que les lumières ici sont pendouilles quoi. Donc pour l'instant évidemment c'est pas du tout définitif, mais en tout cas bon, j'ai mon câblage qui est là-haut, et puis bon voilà, j'ai fait en sorte de tester si le courant arrivait bien. Alors en gros ce qui se passe c'est que j'ai trois zones. J'ai une zone à l'avant au niveau de l'écran, une zone intermédiaire entre les deux poutres ici, et une zone on va dire d'entrée de la pièce ici, et puis d'accès au grenier. Voilà, donc en gros il y a trois zones, et pour chaque zone je veux un éclairage au plafond avec deux spots et une applique de chaque côté. Une applique comme ça et une applique comme ça. Donc quand je vais dans la deuxième zone ici, j'ai la même chose, j'ai une applique de ce côté-là, une applique en face et deux spots. Alors pour l'instant, en fait, il n'y a qu'un seul spot qui va à une boîte de dérive et il n'y a pas encore en fait le petit fil avec la lumière, voilà. Donc pour l'instant, mon test n'est pas complet puisqu'il manque en fait les spots côté droit, on va dire. Mais bon, on voit que les boîtes de dérive sont déjà là, en fait, il suffit que je rajoute, voilà. Mais c'était pour le principe des zones. C'est ça que je voulais tester. Donc là, je vais aller aux interrupteurs que j'ai posés, pareil, en temporaire en l'air. Alors je précise qu'il y avait du jus ici au niveau des prises de courant, j'ai coupé. Là, donc là, je n'ai que la lumière, ça c'est pareil, c'est désactivé, il n'y a rien. Donc là, on est sous tension, donc évidemment, il faut faire attention à ce qu'on manipule. Je ne vais pas aller toucher trop derrière les interrupteurs. Alors ce que j'ai fait, ça c'est l'interrupteur première zone, zone 1, 2 et 3. Bon, après je vais les mettre dans l'ordre évidemment. Alors à gauche, j'ai mis les spots. Donc ça veut dire que si j'éteins ici comme ça, la zone 1, donc ça va être la zone de l'écran là-bas, voilà, la zone 2 qui est plus proche, et la zone 3, on va être dans le noir. Alors maintenant je vais allumer les appliques. Applique 2, applique 3, voilà, applique 3 pour l'instant il y en a une là, l'applique 3, l'autre va être ici, j'ai fait une saignée là, comme je vous avais dit l'autre fois, donc il y aura une applique ici, une applique là. Voilà, donc ça c'est l'éclairage façon applique. Alors, dans les faits, bon là on en prend plein les mirettes, c'est pas forcément comme ça que ce sera fait, d'ailleurs je devrais pas forcément toucher ça quand c'est sous tension, mais bref. En fait c'est des petits spots un peu, c'est pour rappeler l'ambiance cinéma quoi. Donc l'intérêt c'est qu'après je pourrais les orienter vers le bas, vers le haut, enfin je pourrais les orienter exactement comme je veux. Là pour l'instant ils sont orientés au hasard, ils pendouillent quoi. Alors si maintenant j'allume en plus les spots, sachant que, encore une fois, il n'y a que la moitié des spots, et bien là on voit qu'on a une pièce quand même plutôt lumineuse, sachant que, bon, là, on a tout l'isolant qui est là, c'est pas encore les murs définitifs, mais bon, ouais. Et le tout est en LED, c'est des... Chaque spot consomme quoi, 5 watts, il y en a qui sont à 5 watts et d'autres 5 watts et demi. Autant dire que ça consomme que dalle quoi. C'est ça l'intérêt des LED maintenant. La même installation en traditionnel, je consommerais, je sais pas moi, 600-700 watts en allumant tout, là, que dalle quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Et donc je suis content. Alors, maintenant si on parle un petit peu technique. Alors je vais profiter quand même qu'il y a du courant, parce que pour vous montrer c'est quand même plus simple. Alors ce qui se passe, en fait, à l'origine, j'avais mon arrivée de courant là, ici. Donc là j'ai ma terre et j'ai mon neutre en bleu. Donc la terre c'est le jaune et vert, le neutre c'est le bleu, que j'ai ponté, enfin là ça c'est pareil, c'est interdit, ça c'est du temporaire. Normalement il faut utiliser des connecteurs rapides là, mais c'est pareil, c'est du temporaire. Donc en fait là-dedans je pars dans une gaine directe. Et après j'ai ma phase ici qui arrive, donc là en gros c'est là que le jus arrive si on veut, quoi, avec le neutre aussi, mais bon. La phase qui va être ensuite dispatchée dans les interrupteurs, en fait qui va être envoyée dans tous les interrupteurs, dans chaque double interrupteur, et après chaque interrupteur va contrôler un circuit. Donc c'est pour ça que j'ai étiqueté A2, S1, A1, voilà, j'ai fait un petit plan de ma pièce, j'ai les appliques à l'avant, milieu, à l'arrière, donc A1, A2, A3, S1, S2, S3. Et en fait on retrouve
les phases ici. Alors j'aurais dû mettre un fil de couleur différente. Ça, voilà, hein, ok, on peut pinailler. J'aurais dû mettre du fil marron, violet, enfin bref, pour dire que c'est du jus qui dépend d'un interrupteur. C'est-à-dire que c'est pas une alimentation en tant que telle, comme pourrait l'être celle-ci. Mais bon, en l'occurrence, je suis parti sur du rouge, je m'en suis rendu compte après, et je vais pas refaire tout mon câblage pour ça. Ça reste quand même des phases, donc c'est pas complètement faux. Alors, je les ai étiquetés, hein, S1, A1, S2, A2 et S3, A3 qui sont ici. Voilà, donc c'est comme ça que chaque interrupteur va contrôler les spots. Par contre, petit conseil sécurité en passant, quand vous faites du câblage, vous mettez des fils, des machins, des bidules, faites tout hors tension. Moi j'ai tout fait hors tension. Là je vous ai mis en tension vraiment pour vous montrer, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Donc moi j'ai fait toutes mes manips en coupant le jus au tableau électrique. J'ai coupé les circuits correspondant à là où j'intervenais. Voilà, donc j'insiste là-dessus. Alors après, donc évidemment mes gaines elles partent là-haut. Et après, on va les retrouver par ici. Après, boîte de dérive. Et donc, dans chaque boîte de dérive, ce que je vais faire en sorte d'amener le neutre et la terre à chaque extrémité. Chaque extrémité bénéficie d'une terre, on ne sait jamais. Il y a des, par exemple, mes spots, mes appliques là plutôt, demandent à être branchés à la terre. Donc bon, voilà, comme ça ils le sont. Donc chaque boîte de dérive consiste à envoyer, sans réfléchir entre guillemets, le neutre et la terre. Par contre, mes fils de phase, chaque fil de phase va contrôler un élément, va contrôler soit un spot, enfin deux spots, soit deux appliques. Donc ici on voit les deux phases qui arrivent et qui contrôlent ça. Et en fait là j'ai une gaine qui part plus loin directement, c'est celle où j'ai directement mes 4 phases. J'ai 4 autres phases qui correspondent aux 4 zones qui sont après. Donc après on va les retrouver dispatchés. Enfin voilà, j'ai fait tout un bazar, c'est quand même relativement propre. Là les boîtiers sont pas fermés évidemment, c'est pour le debug, au cas où il y avait un problème, mais bon, pas de problème. Il faudra que je les ferme une fois que j'aurai fait ma petite jonction pour avoir les spots qui manquent. Mais bon, voilà, vous voyez le principe en gros quoi. Ça fait un peu de connectique quand même. Le fait d'avoir double spot, double applique et en circuit indépendant, forcément ça fait un peu de fil. Mais après, je pense qu'au niveau confort et au niveau utilisation, ce sera quand même sympa de pouvoir faire soit une ambiance applique, soit une ambiance spot. Et en plus, si par exemple je veux mettre que le milieu, en gros je fais ça et voilà. Si par exemple en plein film j'ai besoin d'aller faire je sais pas quoi, hop, je mets juste une lumière. Alors je précise que donc là pour l'instant c'est un circuit entre guillemets simple, puisqu'il n'y a pas de va-et-vient ou de système comme ça, les inters sont ici et ils contrôlent directement les circuits. Il n'y a pas d'autres interrupteurs dans la pièce qui vont contrôler les circuits. Donc là on pourrait se dire ouais c'est pas terrible parce que quand on est à l'autre bout, on ne peut pas contrôler. En fait ce qui va se passer, c'est que là, encore une fois, ça c'est du test. Là j'ai pu tester toute ma connectique, donc tout est bon. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser des modules sans fil qui vont contrôler en fait chaque phase, chaque zone d'éclairage. Et en fait après derrière j'aurai un système domotique avec une télécommande. Donc résultat des courses, j'aurai ça à l'entrée de la pièce qui va contrôler de toute façon les lumières. Et j'aurai une télécommande qui restera par là-bas. Parce qu'en fin de compte, je vais rallumer, on verra mieux. Allez, on va remettre les spots. Alors juste les spots. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en imaginant les cloisons après finies, je ne voyais pas où j'allais poser mes interrupteurs, on va dire, de fond de pièce, quoi. Enfin, disons que si on regarde un film, voilà, j'ai besoin de gérer la lumière. Ici, les murs sont en biais, donc c'est pas terrible. Les mettre là, c'est pas terrible non plus, parce que ça, je vais le garder apparent. Côté sympa des poutres. J'ai pas envie d'avoir des interrupteurs dégueulasses qui traînent dessus. Bon, ça aurait pu, mais j'avais pas envie. Après, le mur droit qui est ici, ok, mais là c'est l'écran, donc je vais pas mettre les interrupteurs là. Et ça, c'est une zone qui va être plus ou moins technique, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un placard. Enfin voilà, je vais planquer ça dedans. Ici, il va y avoir toute la hi-fi, toute la zone un peu technique. Et je ne voyais pas comment j'allais intégrer les interrupteurs là-dessus. Puis pareil, l'autre côté, ou alors l'autre côté, j'aurais mis des interrupteurs. J'aurais mis des interrupteurs comme ça, mais enfin, ça n'aurait pas été terrible non plus, quoi. Donc résultat, je me suis dit, le mieux, c'est encore la télécommande. En plus, il y a des télécommandes très bien qui se font maintenant. Alors, j'ai pas encore décidé exactement quel modèle j'allais prendre.
mais qui peuvent faire en gros des ambiances, des scénarios, des machins. Donc en gros on peut faire une ambiance par exemple spot, une ambiance applique, voilà. Donc je pense que ça va être pas mal. En tout cas moi je suis assez content pour l'instant du test. Là ici j'ai un spot qui est tout seul, mais bon après à voir. Hein. Soit je rajoute un autre spot ici, mais je pense pas, c'est juste une zone d'entrée. Il va pas se passer grand chose ici. Et puis voilà, là il y aura un spot aussi. Hein. Enfin bon. Ben voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors tout le câblage a été fait avec des fils de 1,5 mm², ce qui correspond à la norme entre guillemets éclairage. Tout ce qui est en prise de courant, c'est du 2,5 mm². J'ai des chauffages, j'aurai 2 chauffages électriques, un de chaque côté, et ils sont sur un circuit dédié. Voilà, ça c'est un petit peu les fondamentaux, hein, mais bon, en tout cas tout l'éclairage c'est du 1,5 et derrière c'est un fusible, enfin c'est un, comment dire, c'est un disjoncteur à 10 ampères. Donc voilà, ça correspond à de l'éclairage. De toute façon, quand je vois ce qui va attirer dessus, j'ai quoi? Je vais avoir 6 ou 7 spots. 5 x 7, 35. 35 watts de spot. et 30, allez, j'aurais même pas 100 watts à l'arrivée, quoi. Donc c'est dérisoire. C'est dérisoire, même si j'allume tout à la fois, ça fait même pas 100 watts, quoi. Donc bon, faut savoir que ces normes-là étaient faites à l'époque pour supporter bien plus que ça. Hein. Donc c'est vraiment overkill, comme on dit, quoi. Bon voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste pour vous parler un peu de mon installation. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai encore. Je pourrais parler peut-être de l'installation réseau que je vais faire avec une 4G box, des trucs comme ça, ou comment on fait un câblage réseau par rapport à un réseau téléphonique, ça n'a rien à voir. Donc voilà, si ça vous intéresse, en gros, je pourrais vous refaire une vidéo comme ça sur un petit sujet rapide. Allez, je vous dis à bientôt, salut! Alors j'allais oublier de préciser. Alors si besoin, si vraiment il y en a qui veulent vraiment comprendre comment j'ai câblé et que la vidéo ne suffit pas, dites-le dans les commentaires et à ce moment-là je mettrai sur mon site web un petit schéma, un petit plan, un truc comme ça et je mettrai le lien dans la description. Voilà. Alors sans déconner, c'est dans ces conditions que la vidéo va être montée. Alors ne venez pas dire que je suis bordélique, hein, ok? Allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors dans la dernière vidéo d'actualité abonnée, certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais donner des précisions, faire des vidéos un petit peu sur ce que j'avais fait sur ma salle home cinéma. Donc je pense qu'il y a un sujet qui peut être un peu intéressant, c'est ce que j'ai fait au niveau de l'éclairage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.